Bon, on va afficher uniquement les formes maintenant. On va parler du texturage. Donc, vous affichez uniquement le calque des formes et vous le déverrouillez. Et on va aller texturer une des formes. Donc, je sélectionne avec la flèche blanche plus. J'ai besoin d'afficher le contour de sélection pour voir ce que je sélectionne. Est-ce qu'on arrive à sélectionner? Ah, ben à l'intérieur, à l'intérieur. Ah, couleur loup était verrouillée. OK. Le sous-sous-groupe. OK. Là, ça marche. Bien. Je vais sélectionner, par exemple, ce que j'ai ici, qui est jaune. Sélection identique, couleur de fond. Voilà. Et on va tenter de mettre une texture dessus. Texture en grain. Dans le menu Effets, vous avez des effets Photoshop. C'est bizarre, mais on peut appliquer des effets Photoshop sur des vecteurs. Et ça ne va pas pixeliser les vecteurs. Ce sont juste des effets pixels. Alors, il y en a un qui peut être intéressant, effet artistique, grain photo. Ça ouvre une grosse boîte là. On peut zoomer avec la Alt roulette. On a le grain photo. Oui, c'est la galerie des filtres, en fait. Ici, il y a possibilité d'aller choisir d'autres choses. Mais c'est grain photo qui m'intéresse ici. Quelle différence avec grain, d'ailleurs? À grain, ça fait plein de couleurs différentes. Et grain photo, on est plus en monochrome. OK. Donc, vous réglez le grain avec son intensité, etc. Vous appliquez. Et voilà. C'est trop fort. Je vais le modifier alors. Je ne vais pas l'annuler, on va le modifier. Vous avez appliqué votre grain. Pour modifier le grain, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effets, aller rechercher le grain. Ça mettrait un deuxième effet de grain. Quand des formes utilisent un effet spécial, d'abord, on va rappeler que dans la palette des calques, ces formes-là ont une cible grise qui m'indique, tiens, tu dois aller voir dans la palette aspect. Et donc, je vais aller voir dans la palette aspect. La palette aspect, elle est là. Donc, en ayant mes formes sélectionnées, j'ai la possibilité de désactiver le grain photo, enfin de ne pas l'afficher, ou de le modifier en cliquant sur le mot grain photo. Voilà. Et c'est là que je vais me dire, j'y suis quand même allé un peu trop fort. On va faire un truc plus subtil. OK. Donc, vraiment, c'est l'astuce quand vous appliquez un effet sur un objet. Si on veut le modifier, il faut aller le chercher dans la palette aspect. Il est là certainement sous forme d'hyperlien disponible. Alors sur cette forme, rien n'empêche d'aller mettre des dégradés ou quoi que ce soit. Le grain va rester. Il suffit de modifier le fond et d'aller appliquer des dégradés, du nuancier ou quoi. Voilà. Et tiens là, il s'est appliqué sur chaque forme et ça donne un effet sympa. Je n'ai pas utilisé l'outil dégradé. Si j'utilise l'outil dégradé, ça fait ça. J'annule. Ça peut être très intéressant qu'il s'applique sur chaque forme comme ça. Donc, le fait qu'il y ait du grain n'empêche pas d'aller modifier le fond, d'ajouter un deuxième fond avec des motifs, etc., tout ce qu'on veut. Les effets spéciaux, c'est vraiment gourmand en
ressources informatiques. Donc voilà l'astuce. Je vous l'ai dit, j'ai croisé encore dernièrement quelqu'un qui appliquait des effets dans Illustrator et c'était tellement lourd que chaque fois que la personne bougeait un objet, elle devait attendre 5 ou 10 minutes que ça calcule pour pouvoir passer à la suite. C'était infernal. Et donc je lui ai dit, mais réduis la résolution des effets, le temps de faire le boulot, de modifier les formes. Et puis, quand tout est nickel, tu remontes juste avant l'exportation du PDF. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, parce que ça demande pas mal de ressources informatiques. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et vous allez trouver un réglage là, de résolution qui est celui qu'on voyait quand on faisait un nouveau document. Mais on peut le modifier après. Donc, c'est effet, paramètres des effets de pixelisation. On est à 300 pixels par pouce. Si je passe à 150 et que je clique sur OK, vous allez remarquer que le grain va changer. Voilà, il est plus grossier. 150, c'est la moitié de 300. Mais comme on travaille en résolution linéaire, en fait, ça fait 4 fois moins de pixels. C'est 4 fois plus rapide, du coup. Si je vais dans Effets, paramètres des effets de pixelisation, vous vous souvenez, on était à 300. Si à la place de 300, je vais indiquer ici résolution, autre, 30, je vais obtenir quelque chose d'extrêmement grossier. Voilà. Ça fait combien de fois moins de pixels qui sont à traiter par l'ordinateur là, pour faire le grain? Je suis passé de 300 à 30. Donc, c'est 10 fois moins en largeur, 10 fois moins en hauteur, c'est 100 fois moins. Donc, ça va être 100 fois plus rapide à calculer. Vous voyez, c'est intéressant. Et bien sûr, à la fin, quand j'ai fini mon travail, je peux retourner là, avant l'exportation PDF ou l'enregistrement du fichier Illustrator pour l'importer dans InDesign. Je peux même monter plus, 600. J'aurai quelque chose d'encore plus précis que ce que j'avais au départ, quoi. C'est pas génial, ça? Oui, c'est Là, je vais ajouter, en plus du grain photo, une ombre. Effet spécial ombre portée. Toujours sur mes formes qui sont sélectionnées. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça peut être intéressant. Voyons un peu. Au niveau de la direction, oui, ce qui est dommage, c'est que par rapport à Photoshop, c'est pas évident de faire la direction. Je vais peut-être mettre ici 0. Touche tabulation. Voilà. Atténuation, elle est peut-être un peu forte. Je vais mettre 0,5. OK. Le décalage sur X, 0,5. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant relativement ça. OK. Bon, c'est moins bien que Photoshop pour l'ombre portée, il y a moins de paramètres. Mais donc, ça va être la même chose. Si je veux modifier l'ombre portée que je viens de mettre sur les objets, je ne la vois pas. En fait, je l'ai mise sur le fond parce qu'il était spécifiquement sélectionné. Donc, il est là-dedans. Gros piège. On peut mettre des effets spéciaux sur un des fonds ou un des contours. Si je veux qu'il s'applique sur tous les fonds et tous les contours, même s'il n'y en a actuellement qu'un seul, je dois le sortir de là. Voilà, ça c'est un gros piège dans Illustrator. J'avais appliqué une ombre et je ne voyais pas dans la palette aspect la ligne, l'hyperlien qui me permet d'aller la désactiver ou d'aller la modifier en cliquant sur elle. Voilà. Je vais la mettre à 40%. Il paraît que c'est une bonne valeur pour les ombres. Voilà. Voilà. Et donc, même chose, si ça devient super lent, je vais dans
menu effets, paramètres des effets de pixelisation et je vais choisir quelque chose de plus bas. Voilà. C'est un peu moche, mais on sait que c'est temporaire. Bon, je vais ici enlever l'œil en face d'ombre portée grain photo parce que finalement, je ne l'aimais pas. Donc, c'était juste pour vous montrer. Bien. Alors, je vais peut-être quand même mettre un dégradé différemment. OK. Oui, alors on l'a pas dit, mais il n'est pas interdit d'aller mettre des contours aussi, hein. Des contours directement sur la forme si vous voulez. Techniquement, c'est possible, hein. Contour avec des dégradés. Contour qui va se mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Après, il faudra voir comment on combine ça avec les autres contours qui sont sur l'autre calque. Donc ici, c'est bien sûr pas un tuto pour apprendre à faire une tête de loup dans Illustrator. Le but, c'est, vous l'avez compris, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de transférer vers vos illustrations à vous. Voilà. À un certain moment, on fera l'exportation vers Photoshop parce que vous allez voir, c'est le secret. Toutes les images que Adobe vous montre des choses faites dans Illustrator ont été retravaillées dans Photoshop pour donner du punch, pour donner de la texture, au niveau du contraste du punch, la texture éventuellement. Donc c'est très intéressant de finaliser dans Photoshop. Puis après, on passe dans InDesign pour du texte éventuellement. Que dire de plus? Ah tiens. OK. Fait. Intéressant. On va voir ce que c'est. Donc, que dire de plus? On va passer à la recolorisation d'illustration. Vous n'êtes peut-être pas très doué dans le choix de couleurs, ou en tout cas, vous pensez que vous ne l'êtes pas beaucoup. Illustrator va pouvoir vous aider à vous faire plein de versions en couleurs différentes. Et pour ce qui est de faire des choix, en général, tout le monde est bon pour juger que quelque chose est bien ou pas. Donc, en fonction de tout ce qu'Illustrator va vous proposer, vous pourrez choisir quelle est la meilleure version. On pourrait le faire sur l'illustration ici, mais on va passer à un certain moment à une autre illustration plus simple pour tester la recolorisation. Donc,